Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Elisabeth Landry, nous présente son coup de cœur littéraire. Et Elisabeth, ton coup de cœur, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Decker. Et j'aimerais te demander pourquoi ce roman-là. OK. Ben moi, dans le fond, de toute façon, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont entendu parler de ce roman-là. Là. Ça a été... il a gagné des prix, tout. C'est vrai que c'est bon. Là. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé parce que dans l'histoire... bon, c'est sûr que là, rapidement, l'histoire, c'est l'histoire d'un auteur, en fait. Moi, je l'ai lu quand je commençais à écrire mon premier livre. Donc, je me suis un peu reconnue dans le nom, dans Marcus, qui est l'auteur, le personnage principal. Puis Marcus, en fait, c'est un quelqu'un qui a écrit un premier roman et tout d'un coup, il faut qu'il écrive son deuxième roman. Il y a plus d'inspiration. Puis il s'en va voir son mentor dans le temps, qui s'appelle Harry, justement. Il s'en va vivre chez lui. Puis pendant qu'il est chez lui, ben son professeur, en fait, son mentor, il est accusé d'un meurtre qui s'est passé il y a 15 ans d'une jeune fille. Puis Marcus, il croit pas que ça se peut qu'Harry ait tué. Fait qu'il va se mettre à faire une enquête pour lui. Tout le long du roman, en fait, c'est l'enquête de si vraiment Harry a tué Nola, la jeune femme qui avait supposément tué. Et tout le long du roman, ben c'est ça, on est vraiment absorbé, c'est qu'est-ce qui se passe, mais Harry donne toujours des conseils à Marcus entre un ou deux chapitres sur comment écrire un roman, c'est quoi être écrivain. Puis moi, c'est pour ça que ça m'a touchée, parce que ça m'a beaucoup aidé à savoir est-ce que j'étais... ben, tu sais, des fois, on passe à travers des émotions et tout ça, fait que Harry, ses conseils, ben moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, par exemple, Harry dit à Marcus il dit: un bon livre, Marcus, ne se mesure pas à ses derniers mots uniquement, mais à l'effet collectif de tous les mots qui les ont précédés. Environ une demi-seconde après avoir terminé votre livre, après avoir lu le dernier mot, le lecteur doit se sentir envahi d'un sentiment puissant. Pendant un instant, il ne doit plus penser qu'à tout ce qu'il vient de lire, regarder la couverture et sourire avec une pointe de tristesse parce que tous les personnages vont lui manquer. Un bon livre, Marcus, est un livre que l'on regrette d'avoir terminé. Fait que là, tu sais, c'est le fun de savoir ça parce que t'écris, tu veux vraiment que ton lecteur, un jour, quand il va lire ton livre, là, ben, ils finissent puis ils se disent Scarlett, je veux voir Scarlett, ou tu sais, c'était un peu ça que j'ai trouvé intéressant là, dans son roman. Là. C'est sûr que toute l'histoire ça se lit super bien. Là. Ah oui, c'est ça vous tient en haleine, mais j'ai bien aimé ça. Alors, du début jusqu'à la fin, puis on pense toujours qu'on a trouvé qui est justement la personne qui a tué Noëlla, mais finalement, c'est pas elle et c'est pas lui, puis là, ça continue. Ben non, c'est ça. On le sait juste à la fin. C'est admirable, les auteurs qui sont capables de justement de monter des scénarios comme ça, là, de qui, puis de broder des choses entre des relations entre les personnages. Moi, je sais pas si je serais capable de faire ça, là, tu sais, c'est assez... j'ai écrit un livre qui était très frivole, puis ça roule, mais il y a pas de grosse intrigue là, puis je trouve ça très très captivant que quelqu'un est capable d'écrire ça, fait que non, c'est très intéressant. Et j'ai hâte de voir si Joël Decker va nous arriver avec quelque chose de nouveau, parce que ça fait quand même un petit bout que c'est sorti. Ouais, ça doit faire 3 ans, hein, puis je check peut-être 3-4 ans, mais je l'ai vu qu'il avait vendu ses droits vite, tu sais, ça a été traduit en plusieurs langues, tout ça. Peut-être que là, des fois, on vend un livre, on vend les droits, là, il faut faire de la promotion à tel endroit, ben là, peut-être qu'il va finir par c'est son premier roman, non? Son deuxième. Ah, OK. Son deuxième roman, mais peut-être qu'il devra suivre ses propres conseils pour son troisième, pour faire avec la pression que ça a mis, là. Ouais, c'est ça. Des fois, on a des auteurs qui en font 40, puis il y en a d'autres qui en font juste 3, on n'entend plus parler, mais c'est un gros engagement à écrire un livre, j'imagine, hein, puis surtout son livre qui était 700 pages, là, fait que c'est beaucoup d'énergie, mais peut-être qu'il était en train d'en écrire un, là, mais... Ou peut-être qu'il y aura, justement, tu dis les droits, peut-être qu'ils vont faire un film, puis il est en train d'écrire un scénario, ça serait très... ça, c'est l'ultime qu'on veut tous, je pense, là. T'aimerais ça vraiment. Que Scarlett soit en film? Ah, vraiment, tu sais, c'est sûr que quand on écrit un livre... en tout cas, moi, j'ai écrit mon livre en me disant que j'aimerais beaucoup que ça devienne soit une série, 2 livres en série, c'est plus difficile, j'imagine, mais un film, je trouve que le sujet est très... le métier de l'aviation, c'est tellement mystérieux, c'est tellement captivant que je pense que c'est un sujet qui n'est pas encore assez exploité. Donc oui, c'est sûr qu'on aimerait tout ça, là. On verra, là. Ça fait juste 6 mois qu'il est sorti, mon livre, fait que...
Mais on te voit aller avec tes chroniques, avec tes photos que tu prends tout le temps. Ben, j'en prends en voyage, là. C'est sûr que j'essaie de garnir mon blog, là, le plus possible de petits clins d'œil du monde dans le voyage, là. Les gens, ils veulent voyager. Des fois, tu sais, il y a des mamans qui peuvent pas voyager parce qu'ils sont pris avec un bébé d'1 mois. Tu sais, c'est le fun ils aiment ça, me lire, parce que ça les fait voyager. Ils sont contents de ce qu'ils vivent, mais je pense que je me fais un devoir. En tout cas, j'essaye de le faire, là. C'est sûr que c'est de l'engagement, mais ouais. Et parlons-en un peu de ton blog. Est-ce que le site internet, c'est www. chroniquehôtesse-de-l'air.com. Et t'écris régulièrement sur le blog. Ouais, ben là, il faudrait que je me remette à écrire plus d'anecdotes, là. J'ai commencé mon blog, c'est vraiment à cause de ça que j'ai écrit un livre, hein. Fait que j'ai commencé à écrire justement l'anecdote sur le jus de tomate. Après ça, une anecdote sur toutes sortes de choses, en fait, que je vis dans l'avion. Puis je devrais, là, me mettre à écrire plus, là. C'est prendre le temps, puis d'écrire 2000 mots sur... c'est ça. Là, maintenant, je mets des photos, c'est plus rapide. Mais j'essaie de l'entretenir le plus possible, là. Je l'ai changé, là, dernièrement, là, la couleur et tout, là, pour que ça fasse un peu plus. J'ai refait des photos en rose Scarlett. Qui sont très belles. Ouais, fait que, tu sais, je me suis créé un personnage, là, maintenant. Maintenant, on l'appelait Scarlett parce que c'est comme... avant, c'était Elisabeth, mais non, là, je suis pas habillée en rose quand je travaille, là. C'est un personnage, puis faut comprendre aussi que ce que j'écris, c'est très... c'est pas une parodie, là. C'est pas tout le temps exactement comme ça, là. Faut pas tout prendre au sérieux ce que j'écris, là. Parce que des fois, il y a des gens qui m'écrivent, tu sais, puis ils trouvent que c'était... Mais non, je dis pas... on généralise un peu pour créer des personnages, mais tu sais, faut pas non plus prendre au premier degré tout ce que j'écris, là. Inquiétez-vous pas, je vous aime tous. J'aime mes passagers. On rappelle le titre de ton roman, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Decker. Ouais. Si tu me permets, Elisabeth, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants. Moi, je vais te présenter 4 ouvrages que j'ai lus cette semaine. OK, parfait.